Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message d'encouragement, un message d'inspiration, d'espoir pour vous de la part de vos guides, de la part de l'univers, d'accord? Les précédentes vidéos, il y a eu beaucoup d'informations, d'accord, à intégrer. Donc voilà, aujourd'hui, on va digérer, on va juste prendre le temps. On va se poser, d'accord? Si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos, je t'invite à le faire. Je vais toutes les mettre dans le lien, dans la barre d'infos. C'est des tirages intemporels, donc peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo, ça te parlera. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Je te propose des guidances quotidiennes sur cette chaîne pour t'aider dans ton développement personnel. Si ça t'intéresse de faire partie de cette communauté, d'avoir des messages d'inspiration tous les jours, je t'invite à le faire et on commence aujourd'hui avec le choix des pierres et il y en a 4, ok? Donc on commence tout de suite. Pierre numéro 1, pierre numéro 2, pierre numéro 3 et pierre numéro 4. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé pour ton apprentissage du tarot, n'hésite pas à me contacter. Je propose un atelier tarot tous les dimanches. Donc les places, elles sont limitées. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux faire partie de la session de ce dimanche. Toutes les informations aussi sont en barre d'infos. Et on commence tout de suite avec la pile numéro 1. Coucou pile numéro 1. Bienvenue si tu as pris cette pierre verte dans ton tirage. Alors, ici, il y a un dernier mot d'encouragement que je vais mettre de côté, d'accord? Donc, reste bien jusqu'à la fin du tirage si tu souhaites découvrir ce que l'univers souhaite te dire. Avant de commencer ton tirage, d'accord, j'ai envie qu'on prenne une grande inspiration ensemble, d'accord? On se détend et on inspire. Donc, qu'est-ce que l'univers a pour toi? Quels sont ses conseils, d'accord, pour ta vie en ce moment? Wow! On a la carte de l'espoir. Ça commence très bien. Ouh, face. D'accord, la fidélité. La maison. Et la jeune fille. Ici, j'ai l'impression que tu dois revenir, cette femme, cette petite fille, d'accord, cette jeune demoiselle. Tu vois la carte? J'ai l'impression ici que c'est toi. Ici, on te demande de respirer. Inspire. Expire. Ici, tu vois, la jeune fille, elle se tient droite. Elle apprend de la vie. On lui donne des conseils à la maison, d'accord? Et ces conseils qu'on lui donne à la maison, elle les reproduit une fois à l'extérieur. Et toi, j'ai l'impression que c'est ça en fait que tu dois faire en ce moment. D'accord? Mettre les bases dans ton foyer, mais de savoir qu'une fois que tu sors dehors, tu te montres au monde. Et ici, c'est comment est-ce que tu te montres au monde? Quelle image tu donnes de toi? Tu vois ici, on dirait que la femme, elle est désespérée. Elle est enchaînée. On dirait qu'elle est sur une île déserte. Elle n'a plus d'espoir. Elle a l'impression que personne ne va venir vers elle. D'accord? Mais on lui dit d'avoir le courage. D'avoir le courage. D'avoir l'espoir. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est toi en fait, cette femme. Tu as besoin d'espoir, de croire en toi. D'être fidèle à ta vision. D'accord? Donc ça, je pense que c'est ton état actuel. D'accord? Ces deux premières cartes. Et ça, c'est les solutions. Donc je pense qu'ici, c'est retrouver l'espoir. D'accord? On va en voir davantage dans le tirage. Donc c'est retrouver l'espoir, retrouver cette foi. D'accord? Vraiment retrouver cette foi à l'intérieur. Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'entier. T'es quelqu'un d'entière, d'accord? Et j'ai l'impression que toi, en fait, tu veux pas faire de dissociation entre la personne que tu es à l'intérieur et la personne que tu es à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être dans ta vie actuellement, pas une désharmonie. C'est même pas français ce mot. Faut que j'arrête de le dire. En fait, j'ai l'impression que
toi, c'est la totalité. Tu veux pas être une personne, encore une fois, différente à la maison, à l'intérieur, mais ça porte confusion. Parce qu'il faut savoir que tout le monde est différent à l'intérieur. Tout le monde se montre d'une certaine façon à l'extérieur. Par exemple, devant tes collègues, tu vas pas te montrer comme devant tes enfants, devant ta soeur, devant tes frères, devant les personnes qui te connaissent, de l'intérieur de la maison qui t'ont vu grandir. Avec eux, tu peux être plus toi-même parce qu'ils savent d'où tu viens, ils te connaissent. Mais ici, il faut vraiment apprendre qu'il y a une partie interne et une partie externe. D'accord? Le fou. On va commencer avec ces cartes-là. Alors, ici, j'ai l'impression que c'est toi, mais le toi de l'intérieur. Voilà, une personne joyeuse. Tu vois, j'ai l'impression quelqu'un qui adore faire le couscous, qui adore recevoir le dimanche, qui aime partager, d'accord? Qui aime partager, quelqu'un, tu vois, encore une fois, j'adore dire ça, mais vraiment candide comme le fou, naïf. Et ça, c'est vraiment toi, en fait. Ici, c'est vraiment toi. Et ça doit être dur pour toi dans ce monde, parfois. Parce que t'es une petite fille, t'es un petit enfant, d'accord? Peut-être dans un corps d'adulte, mais t'es toujours à l'intérieur cette personne qui veut rigoler, cette personne qui veut rêver. T'adores peut-être aller à Disneyland parce qu'en fait, t'adores en fait te rappeler cette innocence, cette nouveauté, cette première fois. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici, c'est magnifique, d'accord? Et voilà, ce que je te dis, c'est que ici, en fait, toi, t'es là pour expérimenter. Et t'expérimentes pas forcément en réfléchissant. D'accord? Toi, encore une fois, t'aimes être émerveillé d'être dans la vie. T'aimes être à l'intérieur de cette vie. Pas forcément réfléchir à cette vie, mais à la vivre. Et on est là pour ça. On est là pour ça, pour l'expérimenter en la vivant, pas en la réfléchissant. Je vais te donner un exemple. Si tu souhaites apprendre à lire le tarot, si tu souhaites apprendre une nouvelle langue, tu peux acheter tous les livres possibles, mais une langue, ça se parle. Des cartes, ça exprime un message. Et donc, il faut tirer, il faut agir, il faut parler pour être capable de communiquer avec les autres. Tu ne peux pas apprendre à jouer au foot en lisant un livre. Tu ne peux pas apprendre à jouer au foot en regardant des gens. Tu vas apprendre à jouer au foot en jouant au foot. D'accord? Et je pense que toi, c'est qui tu es. Au plus profond de toi, c'est qui tu es. Mais encore une fois, ça ne doit pas être facile en fait. Tu vois, il y a harmonie ici. À l'envers. Ouais. Ça ne doit pas être facile pour toi de comprendre en fait. De comprendre le monde par rapport à ta nature. À ta nature qui, voilà, enfantine, à ta nature de joie, à ta nature de partage. Parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est notre vraie nature, l'innocence, la joie. Bon, il n'y a pas de la joie tout le temps, tu vois, parce que c'est pas possible sinon. Et en fait, c'est que si tu es dans un environnement où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas, tu vois, d'espoir, où il n'y a pas de rigolade, tu perds l'espoir. C'est toi qui perds l'espoir. En fait, ici, toi, il va vraiment que tu fasses attention à ton environnement parce que c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va guider ta voie. D'accord? Encore une fois, toi, ta nature, c'est joyeuse, innocente. Ça veut dire que toutes les choses qui sont compliquées, je sais que tu peux les gérer. Tu peux les gérer. Payer des factures, payer les impôts, toutes ces choses-là, tu les gères. Mais tu veux pas passer toute ta vie à penser à ça en fait. Et c'est pour ça que je te dis que ton environnement pour toi il va être indispensable parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ils te parlent de ce qui ne va pas en fait. Et toi, ta nature, c'est ça. C'est le petit chien qui a toujours espoir, qui a toujours foi, qui sait qu'on va toujours venir le chercher. On le laisse jouer un peu au parc, mais on sera toujours là pour lui. La nuit. Ici, j'ai l'impression que tu préfères limite parler aux animaux que parler aux êtres humains. Tu préfères te parler toi-même que parler... Tu as besoin en fait d'un cocon parce que les gens, ils ne te comprennent pas forcément. Les personnes de ta famille ne te comprennent pas forcément. Tu es peut-être la personne un peu spéciale de la famille, mais ici, le conseil, c'est reste qui tu es.
Reste qui tu es. Regarde la vie, regarde le monde à partir de ses yeux d'enfant. Parce que toi, c'est ça ton pouvoir. C'est l'innocence. C'est l'innocence, mais ici aussi, je disais que toi, le problème, c'était au niveau de la réflexion, au niveau de la compréhension, que voilà, c'est pas que tu ne poses pas de questions concernant ce monde-là, mais c'est comme si tu essayais de dévier en fait. Tu vois? Tu sais qu'il n'y a qu'une sortie. Et que si tu as envie de sortir, tu dois la prendre. Mais toi, tu vas continuer sur l'autoroute pour voir s'il n'y a pas une autre sortie qui va t'amener au même endroit. Non, tu prends la sortie 8, la sortie 9, elle t'amènera quelque part d'autre. Et toi, j'ai l'impression que c'est ça que tu essayes de faire, en fait, par rapport à la compréhension de ce monde. Tu vis cette expérience. Tu es dedans. Mais tu as envie de trouver une autre solution pour la comprendre, en fait. Ça ne marche pas. Il va être important, là, que tu commences à te poser des questions, que tu commences... Et quand j'ai posé des questions, ici j'ai l'image de quelqu'un qui va tout remettre à l'optimisme, au positivisme. Non, des fois les choses, elles sont difficiles en fait. Et tu peux pas tout positiver juste parce que t'as pas envie de faire le travail de l'intérieur. D'accord? Donc toi, ça va être ça ton défi. Ton défi, ça va être ça. Pour ramener l'harmonie, pour arrêter la comparaison. D'accord? Parce que aussi, tu as peut-être tendance aussi à te comparer aux autres. Mais il faut savoir que tu n'es pas du tout comme les autres, toi. Hein. Pour le coup, je te le dis, moi. Hein, tu n'es pas du tout comme les autres. Et tu vois, ici, il y a la carte de l'abondance. C'est magnifique. Et en fait, toi, c'est en faisant cette recherche. En faisant cette recherche, en regardant ce qui est vrai pour toi, que tu vas pouvoir vivre à 110 000%. Je dis même pas 110. 110 000% ta vie. Parce que toi, ta vie, elle est censée être joyeuse. Tu vois, on a tous des choses à faire, à produire dans ce monde. On est venu dans la famille dans laquelle on est pour une raison, d'accord? Mais toi, ici, j'ai l'impression que c'est la joie, c'est l'expérimentation à 145%. Mais en même temps, il y a l'amour, il y a la joie. Donc, je vois vraiment quelqu'un, soit chemin de vie numéro 6, je le sens bien, chemin de vie numéro 6, ou peut-être un tout petit peu chemin de vie numéro 2, mais tu es là vraiment pour être la joie, l'amour, la mer, la fertilité, la nutrition, la nature. Mais tu dois juste un tout petit peu comprendre. Tu dois faire ce petit travail, ok? Donc, on continue. Ici, en fait, il va être important que tu partes, d'accord? Que tu déménages, que tu sortes en fait de l'environnement dans lequel tu es. Cet environnement-là qui ne te permet pas de voir les choses clairement. Ça va être très important. Que tu partes. Que tu partes. D'accord? Donc déménage. En fait, tu vois, quand tu n'es pas dans ton environnement, quand tu n'es pas chez toi, tout est différent. Les amis, la famille, la relation devient différente parce que tu n'es plus à proximité. Ça veut dire que quand les gens, ils vont vouloir te parler, ils voudront vraiment te parler parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien attendre de toi vu que tu n'es pas là. Et toi, ici, ça va être important que tu partes parce que ça va te permettre de te redécouvrir, de savoir, de faire ce travail de compréhension et d'arrêter d'écouter tout ce qu'on te dit, d'accord? De croire tout ce qui est vrai et de te faire ta propre idée ici, d'accord? Voilà, c'est bien ce que je dis, de te faire ta propre idée. Oh, magnifique, 6 de coupe. 6 de coupe, c'est vraiment se reconnecter à l'enfant à l'intérieur. Et toi, en fait, tu tends vers ça. Là, tu vas vers... Enfin, là, c'est un conseil. Je te dis pas que tu vas le faire. Hein. Mais moi, je pense que la clé pour toi, de ton bonheur, la clé de ta réussite, c'est d'être libre. C'est d'être libre et ça veut dire d'être libre de tout le monde. Ça veut dire d'être libérée, d'être indépendante. Et ça veut dire d'être indépendante de ta famille. De partir, de déménager. De voir autre chose, de voir un nouvel environnement. De voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. De te redécouvrir. Encore une fois, de sortir de sa zone de confort pour voir ce que l'autre côté du mur
à montrer en fait. La carte du diable. Ici, tu vas vers cette situation-là où tu es plus enchaîné à qui que ce soit. Là, c'est l'indépendance. C'est l'abondance. D'accord? Donc, on continue ici. On a être équitable. Ici, je pense que c'est important que tu sois équitable avec toi-même. Parce que ici, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je te prends toujours cette carte de la comparaison, mais j'ai vraiment l'impression que tu te compares énormément et que, comment dire, ça ne te permet pas de voir la plus grande image. Tu te compares à tes frères, à tes sœurs, tu compares leur vie. J'ai l'impression que là, que, voilà, peut-être tu as tendance à dire, d'en vouloir en fait. D'en vouloir, de t'en vouloir d'être différente. Donc ici, il faut vraiment que tu amènes beaucoup plus de compassion, d'amour auprès de toi. D'accord? Beaucoup plus de joie. Parce que en fait, ici, toi, ton malheur, on va dire, ta tristesse, elle vient du fait que tu n'es pas toi à 100%. Accepter que tu es complètement différente. Et ici, ce que je vois, c'est que tu ne dois pas non plus t'imposer aux gens. Et quand je dis que tu ne dois pas t'imposer aux gens, c'est... Tu n'as pas besoin d'être à 110% toi, tout le temps en fait. Les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Dans ton travail, les gens, ils en ont rien à faire que tu sois quelqu'un de, comment dire, de très honnête, de très, voilà, qui dit ce qu'elle a à penser. Le jeu de la vie, c'est pas de dire tout ce qu'on pense. Le jeu de la vie, c'est de comprendre. De comprendre les autres, de se comprendre soi-même. D'être équitable, de trouver la juste mesure. Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois me taire? Et toi, j'ai l'impression des fois que tu sais pas quand te taire. Enfin, c'est juste mon point de vue. Ici, en fait, comprendre qu'il y a une partie de ta vie qui est chez toi, où tu peux montrer une partie de ta personnalité. Et il y a une partie au travail, à l'extérieur, avec les amis. Tu n'as pas besoin d'être ce tout le temps. La symphonie inachevée. Donc c'est complètement ça. Toi, en fait, tu trouves pas de fondation, en fait, d'équilibre. Parce que tu es tout le temps toi, ou tu es tout le temps l'image que tu crois être de toi. Et c'est ça qui cause problème. Par exemple, moi, je vous fais des tirages. Vous voyez une partie de ma personnalité. Par exemple, qui donne des conseils, qui aime observer, qui aime lire, interpréter. Mais dans ma famille, il y en a, ils en ont strictement rien à faire. Tu vois, je peux pas leur donner ce genre de conseils. Ils veulent pas écouter. Ça ne les intéresse pas en fait. Et ça veut dire que cette partie-là de moi, je peux pas leur montrer. Il n'y a pas de souci, je vous la montre à vous parce que vous êtes prêts à écouter. Ok? Et un vent de changement. Ici, encore une fois, il est temps pour toi de partir, de déménager, de changer de ville. Et ici, je dis pas de déménager à 10 minutes de chez toi où il y a ta mère qui habite à côté. Hein. C'est de changer de département, d'être loin. D'accord? Et on continue avec ces 4 cartes. Magnifique, est-ce que tu les vois bien? Il est temps d'agir. Maintenez votre cap. Prenez le temps de souffler. Souffle, inspire, respire. Et l'énergie gagne de la vitesse. Je pense que toi, d'ici les 1 à 2 mois, tu vas vraiment... Boum! Tu vas vraiment changer. D'accord? Tu vas y aller. Tu vas dire, ok, tu sais quoi? J'ai regardé cette chaîne YouTube. Cette fille, elle m'a dit d'y aller, d'agir. Et en fait, ça va te permettre de voir les opportunités. On va te proposer un travail dans un autre département. On va te proposer un appartement. En fait, quand tu auras accepté de partir, de bouger, les choses, elles vont se connecter. L'univers va travailler avec toi parce que tu seras prête à l'écouter et à travailler avec lui. D'accord? Donc, dis-moi ce que tu en penses. Reviens d'ici quelques mois. Tu me dis, ok, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et puis voilà. J'ai failli oublier ce petit mot. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la vérité. Simplement la vérité. Donc, ici, c'est vraiment... Pour moi, la vérité, c'est par rapport à la compréhension, c'est par rapport à l'action, c'est par rapport à la création. Donc, voilà. Tout ce que j'ai dit, pour moi, ça se relie vraiment à ce mot-là. Donc, voilà. Prends ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à t'abonner, à liker. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo.
Coucou pile numéro 2, si tu as choisi ce magnifique cristal, bienvenue dans ton tirage. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que les guides ont à te dire, un message d'inspiration, d'accord? Là, il y a un petit mot, d'accord? Encore d'encouragement, donc n'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin si tu veux découvrir ce dernier message. Avant de commencer ton tirage, d'accord, j'ai envie qu'on prenne une grande inspiration ensemble, d'accord? On se détend et on inspire. Ok, donc on peut commencer. Ouh. La première carte, c'est ennemi. D'accord. La foi. Attends. Il y a 2 fois ennemi, c'est incroyable. Et il y a la surprise. Ok, regarde, c'est dingue. Ennemi. Ici, il y a encore écrit ennemi. Est-ce que tu vois bien? Et ici, on a sur... Waouh! Ok, ces 3 cartes-là, on va les mettre de côté. Parce que je sais pas pourquoi il y a ces 2 cartes ennemies. Intéressant. Ok, j'ai rajouté ces cartes-là parce que j'ai besoin d'avoir une plus grande image, d'accord, de ce que tu es en train de vivre, ok? Alors ici, il y a énormément... Je pense qu'en fait, soit tu es encore dans un combat, soit tu sors d'un combat, d'accord? Mais un combat qui t'a causé énormément de peine, d'accord? Énormément de peine, beaucoup de désillusions, d'accord, dans ta vie. Tu pensais qu'une personne était comme ça et tu t'es rendu compte que non. Mais il faut savoir ici, je vois vraiment que cette bataille, cette période, d'accord, c'était vraiment pour un projet, pour un but. D'accord, tu vas vraiment ressortir plus grande de cette expérience. Parce que ici, je ressens l'âme du rebelle, le rebelle, la détermination. D'accord? Cette expérience-là, elle est là pour te mettre un petit coup de pied dans ta vie, d'accord? Pour que tu vois les choses d'une autre façon. J'ai l'impression que tu agisses en fait. J'ai l'impression que ici c'est ça. Ce changement-là, il est là pour te dire hey, ton temps sur cette terre est limité. Ton expérience ici est limitée. Ce n'est pas infini. Donc arrête de perdre du temps et travaille vers ton succès. Tu es censé être ce type de personne, pas ce type de personne. Et la vie ici, elle te guide. Elle te guide parce que tu n'es pas du tout sur la bonne direction. C'est pour ça qu'il y a la carte de la renaissance. Sur cette terre, on est tous programmés, d'accord? On est programmés dès notre plus jeune enfance parce que sinon on ne peut pas apprendre, on ne peut pas interagir. Quand on grandit, quand on prend conscience de qui l'on est, on renaît. Mais toi là, j'ai l'impression que tu renais pas du tout en fait. J'ai l'impression que tu restes dans cette vie. Voilà, tu as compris certaines choses, on t'a fait des petits coups bas, mais en soi, tu restes qui tu es. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que tu restes qui tu es. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les ennemis qui sont venus dans ta vie, on dirait, refais les mêmes erreurs. Et on dirait que tu vois pas ce que la vie essaie de te montrer ici. On dirait que tu vois pas la grande image, la grande vision. C'est comme par exemple le corona, dire qu'en fait, c'est juste là pour être là. Ouais, non, mais attends, non. C'est là parce que on n'a pas compris.
On n'a pas compris, on n'a pas vu les signes. On n'a pas vu les signes avec l'Australie et les feux. On n'a pas vu les signes avec Notre-Dame qui a brûlé. On n'a pas vu les signes avec l'Amazonie. On n'a pas vu tous ces signes-là. Donc, en fait, on a continué notre vie pépère. On a continué pépère. Petite, voilà, le flot de la vie. Voilà, on a continué. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris le changement qu'on devait faire, qu'on devait être pour vivre cette expérience de la meilleure façon possible, de permettre aux autres générations de pouvoir vivre cette expérience de la meilleure voie possible. Et toi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corona qui a tout chamboulé. On a été obligé, on est obligé de mettre des choses en place. On n'a plus le choix aujourd'hui. Et toi, toutes ces expériences-là qui sont passées, qui t'arrivent là, elles sont là pour une raison. C'est que auparavant, tu ne regardais pas les signes. Tu ne les regardais pas. Je ne sais même pas si tu te posais des questions par rapport à ça en fait. Par rapport aux choses qui se déroulaient tout le temps de la même façon. T'en avais peut-être marre d'un travail. On t'a peut-être viré d'un travail au moment où t'en avais marre. Et toi en fait, t'as peut-être vu ça en fait comme un manque d'harmonie. Comme un manque de soutien de la part de l'univers. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces cartes ennemies. Mais ces expériences-là, elles étaient là pour te guider, pour t'amener vers la prochaine voie, pour t'amener vers la prochaine surprise, la prochaine opportunité. Mais clairement, si tu ne vas pas, si en fait tu es contre le flot de la vie, ce qui t'arrive, ça va être compliqué. Et je crois qu'il y avait la carte aller avec le sens de la vie. Going with the flow, tu vois. Arrêter, en fait, de vouloir contrôler. D'accord? Ici, il y a la carte numéro 5. Du 5 de coupe, c'est la peine émotionnelle. En fait, c'est l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais quand tu perds, tu gagnes quelque chose. Quand tu perds quelqu'un, tu gagnes de l'espace. Tu gagnes de l'énergie que tu pouvais mettre dans cette personne. Maintenant, tu te la remets en toi. Donc, il n'y a pas vraiment de perte, d'accord? Mais si là, en tout cas, si tu as pris cette pile, c'est vraiment pour que tu te bouges là. Là, il est temps. Non, mais sérieusement. Donc, j'ai dit de l'inspiration, de la bienveillance aujourd'hui. Donc, je vais pas... Voilà. Je vais pas m'énerver. Mais là, il faut que tu bouges en fait. Parce que tu ne vis clairement pas la vie que tu es censé vivre. Mais je crois que toi, tu es complètement l'opposé. Tu es clairement à l'opposé en fait. Tu vois, c'est comme si tu voulais aller aux États-Unis, mais que tu allais en Australie en fait. Tu vas à 2 routes différentes pour arriver à 2 endroits différents. Donc, fais bien attention. Et ici, il y a la carte guidance. Parce que j'ai l'impression que tu as besoin qu'on te bouge les fesses ici. J'ai l'impression qu'on a besoin de te guider. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésite pas à m'envoyer un email. Parce que là, il est temps d'agir pour toi. Ici, c'est l'action. On a âme sœur, d'accord? Aller loin. Fondation solide, co-création. Exactement ce que je disais. Nous, on a ici et maintenant. J'étais sûre qu'elle allait sortir cette carte. Ici et maintenant. Alors, il faut savoir que je regarde pas les cartes quand je prépare les tables. Parce que j'ai envie d'avoir aussi la surprise en même temps que vous. Donc, c'est pas magnifique? C'est pas magnifique toutes ces cartes-là? Fondation solide. Il est temps que tu prennes du temps pour toi. Tu prends du temps pour réfléchir. Tu vois, cette femme, elle est au milieu. Je ne sais pas si elle pose ou si elle est en recherche. On dirait qu'on est en train de la construire à travers ces petits cubes. Et toi, c'est ça. C'est à travers cette recherche que tu vas te construire.
Et c'est si et seulement si tu fais cette recherche que tu vas pouvoir te reconstruire. Si et seulement si tu décides de regarder quel schéma tu reproduisais. Pourquoi en fait on t'a viré à ce moment-là de ta vie. Quelles opportunités on t'avait proposées à ce moment-là aussi de ta vie. Ici c'est important que tu te reconnectes au moment et que tu arrêtes de rêver. Que tu arrêtes de croire que la situation, elle va s'améliorer. La situation, elle peut s'améliorer que maintenant. La situation, elle peut s'améliorer que dans le présent. Et je dis pas ça juste pour dire, il n'y a que le présent qui compte. Je dis ça juste parce que c'est vrai, en fait. Dans le sens où ton interprétation de la situation, c'est ça qui fait en sorte que ta vision va changer. C'est comment tu l'interprètes. Comment tu crées une histoire. Parce que ici, j'ai l'impression que tu as besoin d'être guidé parce qu'en fait, dans ta nature ou dans ta vie, tu n'avais pas l'habitude, en fait, de le réfléchir de cette manière-là. Là, en fait, toi, il va falloir que tu changes ta manière de voir les choses. Donc avant, tu n'avais pas, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que tu prenais, ah ok, ça arrive. Bon, bah, je vais faire tout, je vais faire en sorte que ça marche. Je vais me battre pour ça. Mais en fait, tu n'étais pas du tout déjà connecté. Et quand je dis connecté, il n'y a pas de jugement ici. Hein. Je dis juste que tu n'étais pas... Il te manquait juste des informations. J'ai l'impression que tu fonçais, tu y allais, tu voulais vraiment réussir. Mais il manquait quoi? Il manquait cette réflexion. Cette réflexion que il y a l'interne et il y a l'externe. Donc si ça arrive là, moi j'ai peut-être pas forcément envie que cette situation arrive, j'ai peut-être pas forcément envie que ma voiture se casse à ce moment-là. Mais pourquoi cette voiture elle s'est cassée là? À ce moment. Peut-être parce que c'est le temps pour moi de changer de voiture. Peut-être que l'univers, Dieu, peu importe ce que tu crois, a envie de m'empêcher d'avoir un accident. À cause de cette voiture, quelque chose que je ne contrôle pas. C'est à moi là de voir le signe, de dire tu sais quoi, j'ai peut-être pas les finances, mais cette voiture, soit je ne l'utilise plus, soit il est vraiment temps. Parce que là, on m'a guidé. D'accord? On m'a guidé. Pour changer la situation. Parce que des fois, je crois qu'on croit que si on ne suit pas les guidances, les choses vont quand même se passer. Mais pas du tout. Ce signe, il est là. Ta voiture s'est arrêtée sur l'autoroute pour pas créer encore un accident. Pour pas créer un plus grand accident. Et en fait, ici, ce qui est important, c'est comment toi, tu vas réagir par rapport à ça. Est-ce que tu vas mettre la voiture à la casse? Est-ce que tu vas continuer à conduire avec cette voiture? Et peut-être condamner quelqu'un, d'accord? Et quand je dis condamner, c'est si tu sais que ta voiture, ton moteur, il marche plus, mais que tu continues à rouler avec, et que ça risque d'avoir des conséquences sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, ça là, c'est ta responsabilité. Ici, c'est te reconnecter à ça. Co-créer. Parce que ici, j'ai l'impression que non. Toi, tu as l'impression, non, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est un tout. Abandonnez-vous au divin. Mais quoi dire de... Non, sérieusement, là, quoi dire de plus? Abandonnez-vous au divin, c'est très important ici. Hein. Parce que là, tu es challengé. Tu es challengé. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu as choisi cette pile, c'est un signe. Un problème personnel va se résoudre. Voilà. C'est un nouveau départ et je pense que oui. Ici, écris, parle. Parle-toi à toi-même le soir, mets des bougies. Allume de la sauge. Parce que la prospérité t'attend. D'accord? Donc moi-même, pour toi, hop, je vais rallumer la sauge. La sauge, je sais même pas dire ce truc. Alors on purifie, d'accord, la pile numéro 2. Et on va découvrir tout de suite le petit mot. Et on a
compassion pour toi-même. C'est pas magnifique ça? La compassion pour toi-même, te dire que tu peux le faire, que tu es guidé. Et vraiment, je vois que quelqu'un qui est très très connecté au divin, qui reçoit beaucoup de messages. Mais il faut accepter de les entendre. D'accord? Voici, voilou, ton tirage. N'hésite pas à t'abonner, liker. Si tu as besoin d'un approfondissement, n'hésite pas à m'envoyer un email, d'accord? Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Coco Pile numéro 3, bienvenue dans ton tirage. Alors, aujourd'hui, on va regarder quel message tes guides veulent te donner. Un message d'inspiration pour t'aider dans ta vie actuelle. Ok? Donc, c'est un dernier mot d'encouragement. Regarde bien ton tirage jusqu'à la fin si tu veux découvrir le petit mot dans ce bout de papier. D'accord? Avant de commencer ton tirage, d'accord, j'ai envie qu'on prenne une grande inspiration ensemble, d'accord? On se détend et on inspire. Et on commence. Ici, on a désespoir. D'accord? Vieille dame. Et on a messager. C'est juste incroyable. Ici, pile numéro 3, il va falloir que tu prennes une grande inspiration. J'espère que l'exercice qu'on vient de faire, il vient de t'aider. Mais juste, on va en refaire un. D'accord? Prends une grande. Tu te libères, d'accord, de toutes tes idées, de toutes tes pensées. Alors, ici, c'est un très important message pour toi, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une personne dans ton entourage, une personne vieille, d'accord, qui a des pensées négatives, qui pense même en finir, d'accord? Donc ici, peut-être que tu reçois ce message pour pouvoir accompagner cette personne, pour pouvoir l'aider à voir plus clair. Cette personne aussi, ça peut être toi. Tu as peut-être des idées sombres, des idées noires en ce moment. D'accord? Et ici, en tout cas, ce tirage va être là pour te donner de la lumière, pour te donner un message. Donc, prends une grande inspiration. Car tu n'es pas seul. On est là, tous ensemble. Ok? Si c'est pour toi ici, le conseil, c'est de regarder ces deux cartes. Regarde-les bien. Regarde bien ces deux cartes. Parce que j'ai l'impression que c'est vers quoi tu tends si tu ne changes pas. D'accord? C'est vers cette misère. Pas misère externe, mais interne. Tu vois cette femme? Parce qu'à l'intérieur, elle n'est pas bien. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la joie. À l'extérieur, elle ne peut pas. Regarde, les bijoux, elle pense que à ce qu'elle peut récolter de la situation. Elle pense jamais à donner, à participer. D'accord? À célébrer. D'accord? Donc ici, fais bien attention à ça, d'accord? Et c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je suis tout fait d'accord. Mais ici, n'hésite pas à demander des conseils. N'hésite pas à demander des conseils. Ouh, regarde cette carte, le 10 de Pentacle. Je pense que quand tu seras sorti de cette période, d'accord, d'incertitude, cette période où tu as l'impression au final que dans ta vie, il n'y a plus rien qui marche. Mais ici, c'est l'espoir, c'est fou en fait. C'est vraiment ça que je ressens. C'est un message d'espoir. Tu l'écoutes à ce moment-là de ta vie pour une raison. Le Créateur. Ici, ce message, il est pour toi. Il est pour toi. Reconnecte-toi à ton pouvoir. Cet être infini que tu es. Cet être créateur qui est là pour créer, qui est là pour changer les choses. On a tous des moments de doute.
d'accord? Des moments, on ne sait pas. On se pose des questions. On se dit, bon, à quoi ça sert? Mais c'est la quête dans laquelle on est. Ici, il ne faut pas prendre les choses personnellement. La vie, elle arrive à tout le monde. La vie arrive à tout le monde. On est tous face à nous-mêmes. Hein. Moi, je te le dis. On a tous une façon de faire pour travailler sur nous-mêmes, d'accord? Travailler sur nous-mêmes pour avoir de l'espoir, tout simplement. Il y a des personnes, c'est à travers des tirages. Il y a d'autres personnes, c'est à travers la religion. Il y a d'autres personnes, c'est à travers la famille. Il y a d'autres personnes, c'est à travers le travail. On essaye tous de se reconnecter à soi. Parce qu'on est en soi tout le temps. Et des fois, c'est fatigant. Ok? 4 de coupe. Donc ici, ça va être important d'ouvrir et d'écouter. Je pense que là, toi, c'est vraiment ça. Pour toi qui va être important. L'écoute, d'accord? L'écoute et arrêter d'être trop à l'intérieur de toi-même. Ici, j'ai l'impression que tu vas devoir mettre des petites actions, toutes petites actions qui vont te permettre de te sortir de cette routine, de ces idées moroses, voilà. Si c'est une personne que tu penses, n'hésite pas à aller voir cette personne aussi qui se trouve dans cette misère, qui te fait part de ses problèmes de santé ou d'argent. N'hésite pas à l'aider. Donc soit c'est pour toi, soit c'est pour quelqu'un ce tirage. De deux coups, parce que ici je pense que c'est ça, c'est la collaboration. Il faut que tu trouves un équilibre. Donc si c'est pour toi, entre tes idées négatives et tes idées positives, et juste changer d'état d'esprit par rapport à la vie en général. D'accord? Tu vois, le 2 de coupe, encore une fois, le numéro 2. Le numéro 2, c'est la création, c'est l'union. Il faut un père, une mère pour faire un enfant, d'accord? Et toi, là, c'est à l'envers. Le 7. Le 3. Ah, qu'est-ce que je disais? Il faut une mère et un enfant pour... Il faut une mère et un père pour créer un enfant. Pour célébrer. Pour se reconnecter à cette divinité. Pour donner la vie. Oh, c'est fou. Parce que pour toi, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il y a énormément de choses qui vont se passer ces prochaines semaines. Un mois maximum, d'accord? Il va se passer énormément de choses dans ta vie. Du mouvement, de la célébration. Tu vas sortir de cette période. Tu vas vraiment sortir de cette période de désespoir, d'idées noires, d'accord? De misère, d'accord? Ça va passer. Ça va changer. Regarde juste un instant cette carte. Les choses, elles vont évoluer pour toi, d'accord? J'ai tellement hâte de savoir quoi. Vers où tu vas. Mais si j'ai l'impression que... Vraiment, t'es cette vidéo parce qu'il y a des messages. Il y a des messages qui vont venir de plus en plus dans ta vie. D'accord? Des messages d'espoir. On va te montrer les choses pour te dire... Attends. Il y a eu ces challenges. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si on peut dire que c'est juste ou pas. Mais maintenant, on est là avec toi. Parce que là, tu es prêt à nous écouter. Parce qu'en fait, quand tu es désespéré, tu n'as plus rien à perdre. Quand tu es désespéré, tu n'as plus rien à perdre. Ça veut dire que tu parles, tu es tout seul chez toi. Tu n'as plus peur, en fait. Parce que tu es arrivé au bout. En fait, quand tu n'as plus rien à prouver, quand tu n'as plus rien à montrer aux gens, quand tu sors de ta carapace, et ben c'est là que tu crées. Et c'est là que tu peux être toi. Et c'est là où tu peux recevoir, ok? Donc, on va regarder les messages d'encouragement. Tic-tac, là, il est vraiment temps. Il est vraiment temps que tu sortes. Il est vraiment temps, quand je te disais de prendre des petites actions. Si tu as des idées moroses, c'est de sortir. Ok, en fait, je vais changer mes habitudes. Au lieu de faire toujours la même chose, de me lever, d'allumer ma clope, de boire mon café et de penser à ma vie de galère, là, tu vas faire autre chose. Tu vas aller visiter ta grand-mère. Je sais pas si, voilà, elle est toujours là. Visiter quelqu'un. En fait, aider quelqu'un. Guider quelqu'un. Et guider quelqu'un, ça va te redonner l'espoir, ça va te redonner une direction, ça va te dire, mais attends, cette personne, elle compte sur moi. Cette vieille femme, elle compte sur moi. Pour que je l'aide. En fait, ça va t'aider de ne plus penser à toi. Encore une fois, je t'ai dit, on est 100% avec nous-mêmes. Et ça rend fou, ça, des fois. Ça rend fou. Ok?
On a un message dans la bouteille. Fais attention aux signes. On va te lire la petite carte après. Les destinées. Toi, tu as vraiment un but ici. Et un très beau projet à faire ici. Dans ce monde, sur cette terre. La collaboration, l'amour, l'union. Aider, guider les gens. Toi, tu es là pour ça. C'est pour ça que tu es là, toi. N'hésite pas à t'abonner à la prochaine vidéo, ce sera sur la profession, d'accord? La croisée de chemin et échange de cadeaux. Mais c'est incroyable, là. Ici, il faut vraiment que tu te reconnectes et que tu apprennes que tu es un cadeau pour les autres. Tu es un cadeau pour les autres. Ok, donc on va lire la petite carte message dans la bouteille numéro 15 et après on va lire la croisée des chemins. On a communication, un signe, un présage. Message de l'oracle. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez. Il peut prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles, car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donnent la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Message de prospérité. Vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée. C'est pas incroyable qu'on ait la carte Les Destinées là? Attendez-vous à un appel, une nouvelle chance ou un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves et vos plus chers désirs. L'esprit vous a entendu. C'est incroyable. C'est vers ça que tu vas. Donc vraiment, ne perds pas l'espoir. Ok? Ça va être super important ici. La croisée des chemins. Voilà, on va lire rapidement ce que ça nous dit. Numéro 13. Et numéro 13, c'est la chance. Tu vois, enfin, la chance. Tu vois, le vendredi 13. Le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir. Reconnaître l'obligation de faire un choix. Tout choix a une conséquence. Vous arrivez à une croisée de chemin et on vous demande de prendre une décision. Réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés avant vous? C'est à vous de choisir. Rien ni personne ne choisira à votre place. Soyez attentifs et n'évitez pas cette jonction. Car c'est une importante croisée des chemins. Patience, car peu importe quel chemin vous choisissez, vous vivrez une expérience riche et édifiante. Vous voici au moment de vérité dans l'évolution de votre relation. Message de prospérité. Vous vous êtes rendu aussi loin que vous le pouviez dans cette partie de votre voyage et vous devez maintenant faire un choix. Inhérent à ce choix, il y a votre besoin de changement, d'évolution et d'amélioration de votre situation. Incroyable. Incroyable, numéro 3. C'est magnifique. Donc merci à toutes les personnes qui sont restées jusque là, d'accord, à ce niveau-là de la vidéo. Regarde, ayez foi en vos rêves. Et foi. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter, c'est magnifique. Et foi en toi, c'est magnifique. Oh, regarde, magnifique, j'en perds mes mots. Tu te rends compte, le magicien, le créateur. N'oublie pas que c'est toi le créateur de ta vie. Votre dur labeur porte ses fruits. Un résultat gagnant est en vue. Sortez de votre zone de confort, c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Je te remets tout ça là pour que tu vois une dernière fois. C'est incroyable, pile numéro 3. Incroyable. Et on va finir, tu te rends compte que toutes ces couleurs, elles se connectent avec la couleur violette. Donc peut-être que la couleur violette c'est important pour toi. Si tu sais pas trop ce que ça représente, la couleur violette, je t'invite à aller regarder sur internet. Et on a quoi ici? Amour véritable. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que tu tends vers ça, tu sors du désespoir. C'est vraiment en agissant, en prenant vraiment le taureau par les cornes là.
D'accord? Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'aide, de réconfort, j'allais dire en fait, de réconfort. Et voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Coucou pile numéro 4, bienvenue dans ton tirage. Alors, quel est le secret pour toi? Qu'est-ce que tes guides veulent te donner? Veulent te montrer? Ok? Ici, il y a un dernier mot d'encouragement qu'on va regarder à la fin de ton tirage. Donc, reste bien jusqu'à la fin de ton tirage pour le découvrir. N'hésite pas à t'abonner, liker et à partager d'accord cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Et voilà, permettre à plus de personnes de découvrir les messages des guides. Ok? Avant de commencer ton tirage, d'accord, j'ai envie qu'on prenne une grande inspiration ensemble, d'accord? On se détend et on inspire. Donc on commence tout de suite, on a, wow, la gaieté, la célébration. Bonne vibes ici. On a réunion, ok, la réunion. Et on a l'argent. Mais c'est incroyable. Je vois vraiment beaucoup de belles ondes là, ondes positives pour ton tirage. Donc j'ai l'impression que là, tu vas célébrer quelque chose. Tu vas célébrer une augmentation, tu vas célébrer un accomplissement, tu vas célébrer l'achat d'une maison. Tu as peut-être joué au loto et tu vas célébrer les gains, d'accord? Tu as célébré, voilà. Il y a de la chance qui vient vers toi, ok? Si tu as beaucoup de chance, je te fais un petit don à cette chaîne, ok? Pour ce tirage. Alors, on continue. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de succès qui vient vers toi. Et c'est bizarre parce que la carte du succès, ici, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc peut-être que actuellement, en fait, tu te dis que tu vois pas, en fait, quand est-ce que les choses elles vont arriver, comment les choses, en fait, elles vont se débloquer. Tu vois pas ça pour le moment. Mais moi, je peux te le dire. Les choses, elles vont se débloquer et il y a vraiment quelque chose de positif. Une grosse somme d'argent qui va arriver. Voilà, je vois vraiment qu'au niveau financier, là, il y a une stabilité qui va vraiment venir, une prospérité et... Ouais, 10 000, entre 5 et 10 000 euros. Il y a énormément, là. Ouais, c'est ce que je vois ici. Des belles sommes qui vont venir, qui vont t'aider, en fait, à te dire, ok, voici ce que je peux créer. Et ça va te permettre de te débloquer. De débloquer des projets que tu avais en vue. D'accord? Il y a la carte de Master. Tu vas enfin pouvoir agir. Parce que tu auras les moyens pour agir. Tu auras les moyens pour agir. Tu vois cette carte? Ce petit vieux là. Cette femme qui fait confiance à la vie. Qui la vit à 100% parce qu'elle sait que même si elle tombe, la vie la rattrapera. Et toi, je pense ici que c'est vers ça que tu tends. Vers une collaboration avec la vie. D'accord? Tu as envie vraiment de sortir de cette impatience, de cette culpabilité. De voilà. Tu as envie de créer parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui agit énormément, quelqu'un qui va vite, qui a de l'énergie, qui a envie que les choses se passent. Tu es quelqu'un qui prend action. Tu n'es pas quelqu'un qui ne fait rien en fait. Tu n'es pas quelqu'un qui n'agit pas et c'est peut-être pour ça en fait que des fois tu te demandes quand est-ce que les choses vont arriver et je pense que c'est pour ça qu'il y a la patience. La patience. Parce que si tu veux arriver à une stabilité financière, à une sécurité financière, il faut du temps. Il faut du temps pour acheter tous ces produits de la maison, du quotidien. Si tu as pris un appartement pour, comment dire, pour le décorer, ça a mis du temps. Le premier mois, tu te focalises sur acheter le canapé. Le deuxième mois, tu te focalises sur acheter la table basse. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, la maison ressemble à quelque chose. La maison est un endroit de célébration. Mais petit à petit, et c'est comme ça que tu vas apprécier l'expérience
du moment. Parce que ici, c'est important pour toi. J'ai l'impression que tu te reconnectes à la routine, à l'ordinaire. C'est important que tu... J'ai l'impression, voilà, ça va être ça, toi, ton défi. De te reconnecter à ça, en fait. Plus te reconnecter à ce moment présent. Parce que peut-être que tu vois la grosse image, tu as peut-être un super projet, et en fait, tu penses qu'à la conséquence du projet, qu'est-ce que ce projet va t'apporter? L'argent, le succès. Mais là, dans le moment présent, c'est quoi la leçon? On continue. Ok, ouais. C'est super intéressant. Tu te rends compte qu'il y a quand même 2 fois la célébration ici. Donc soit tu es en train de célébrer, soit tu vas célébrer dans quelques temps, dans un futur très très proche, avec les gens que tu aimes. Tu vas te réunir. Au final, cette réunion, ça va te permettre quoi? Cette réunion, ça va te permettre de voir les choses plus clairement, d'accord? De voir les choses plus clairement, et ça va te permettre aussi de te vider ton mental, de vider tes idées, de pouvoir exprimer en fait ce que tu as envie de faire à ce moment-là de ta vie. Ici, je vois beaucoup d'ambition, je vois vraiment l'esprit d'un entrepreneur. Voilà, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui regarde en fait une autre direction, quelqu'un qui se pose des questions. C'est juste magnifique en fait ici. Quelqu'un vraiment qui veut aider, qui a vraiment une mission en fait. C'est vraiment ça que je vois. Tu as une mission ici. Et sache que tu es encouragé par l'univers. Il te guidera, il te mettra les personnes sur ton bon chemin, il te donnera les finances quand tu en auras besoin. Donc, n'aie pas peur. Ici, on a l'heure du départ. Ici, il y a peut-être une dernière célébration avec les personnes de ta famille. Avant que tu partes, à l'étranger, que tu partes, tu vois cette carte? La personne, elle a un choix à faire. Et ici, j'ai l'impression que le choix pour toi, il est déjà fait. Je pense que tu vas partir. Mais partir physiquement, hein. Là, c'est pas partir dans tes pensées. Non, non, non. Là, tu vas partir d'une situation, tu vas partir de chez toi physiquement. Tu vas déménager. Là, vous allez célébrer ton succès aussi. Pourquoi pas, voyons. Vous allez célébrer le fait que tu aies trouvé un appartement. Vous allez célébrer le fait que, voilà, tu partes. Que après toutes ces choses qui se sont passées dans ton passé, là, boum, le succès, il est enfin là. Le succès tant attendu est enfin arrivé. Magnifique! C'est fou ça. Donc voilà, il y a différentes interprétations par rapport à l'avancée de ce tirage. Voilà. Mais bon, c'est en direct, donc. Là, on commence à avoir plus d'informations. C'est beau tout ça. On a quoi? Le respect des règles. L'île au trésor. Régénération. Pouvoir supérieur. Observateur. C'est juste incroyable. En fait, ici, je pense que là, tu peux te féliciter. J'ai juste envie de te dire bravo, merci d'avoir continué à avoir fait ce travail sur toi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, tu es prêt et prête ou prête aujourd'hui à partir. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu t'es recentré sur toi et tu as compris que cette vie-là, encore une fois, ça se vit dans le présent. C'est par rapport au processus de la vie. Tous les jours, tu te réveilles. Enfin, pas tous les jours, à un moment, tu vas arrêter de te réveiller, mais je veux dire, tu te réveilles et tu as une nouvelle chance d'avancer. Tu as une nouvelle chance, au final, d'aller vers ton objectif. D'accord? Tu as l'objectif et il y a le process de la vie. Ouais. Et je trouve que la carte régénération, elle va très bien avec la carte moment to moment. Voilà. Vive l'instant. Parce que je pense que toi, tu es arrivé à cette clarté, à cette conclusion. Ah oui, en fait, oui. La vie, c'est ça. C'est un processus. Quand on cherche un trésor, c'est une aventure. C'est pas quelque chose que tu trouves en 10 minutes. Dans ces cas-là, ça serait pas intéressant.
Quand par exemple tu achètes un oracle et que Amazon te dit que l'oracle va arriver dans 3 semaines, crois-moi, quand tu le reçois, t'es excité. Alors que si tu l'avais reçu en une journée, 48 heures, l'expérience n'aurait pas été la même. Parce que le fait d'avoir attendu, le fait d'avoir compris que il faut être patient, l'expérience, elle est beaucoup plus appréciée. Parce que tu auras galéré pour attendre ce que tu veux, d'accord? Donc ici, tu es vraiment connecté avec le divin. Tu es quelqu'un de très réfléchi, qui a une grande conscience de lui-même, d'accord? Ok? Tu observes. Tu observes et ça te permet de créer tes règles. De créer tes règles. Et tu vas créer tes propres règles. Ton propre précepte, ta propre vie, d'accord? Mon cahier d'action. Voilà moi comment je fonctionne. Mon guide pour moi-même. Mes fondations, d'accord? Mes fondations. On a quoi ici? Un temps de guérison. Hop. Tu vois cette carte, elle est magnifique. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et rien n'est encore gravé dans le marbre. Ok? Donc, voilà. Rien n'est fixe, rien n'est limité. Tu peux tout faire. Ok? Donc, on va regarder le dernier message ici. On a espoir, joie et foi. La foi, je l'ai ajouté à la fin. Parce que quand je tire des cartes, c'est ça que j'ai ressenti. Donc voilà, encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre. Ton plan, il peut changer, il peut évoluer, d'accord? Adapte-toi. Sois flexible dans ton approche. T'as guéri. Il te reste peut-être un tout petit peu de choses encore à faire. Mais vraiment un tout petit peu. Hein. Donc voilà. Ne laisse pas la fierté t'entraver et t'avances et tu fonces. Et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Pam, pam, pam.